Cette semaine, on fête le premier anniversaire du gouvernement wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour l'occasion, on vous propose une interview, 1 an, avec le ministre Coppieters. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour. Bonne fête. Merci. C'est donc votre premier anniversaire en tant que ministre. Est-ce que ça a été un cadeau de se faire confier ce poste? En tout cas, c'était une belle surprise, parce que je ne m'y attendais pas du tout. C'est vrai que les résultats des élections étaient, je dirais, très positifs, et donc le fait d'avoir eu ce poste, évidemment, c'est une grande responsabilité. C'est un grand honneur, franchement, à la fois d'abord des engagés, mais aussi en termes de responsabilité sur l'ensemble de la population. Et donc, je me suis habitué, je dirais, à ce nouveau costume, à ce métier, mais c'est un grand honneur et une grande responsabilité. Et en 1 an de mandature, quel a été votre meilleur souvenir? Alors j'ai plein de super souvenirs, franchement. Le premier enjeu, c'est d'abord de faire partie d'un nouveau gouvernement avec un partenaire qu'on ne connaît pas. Et donc c'est vrai que c'est un bon souvenir, parce que c'est vrai que cette première année est une année, je pense, assez positive dans le fonctionnement du gouvernement. On verra après la suite des dossiers, mais quoi qu'il en soit, on est dans une dimension, je pense, volontariste. Et puis le meilleur souvenir, et je le dis vraiment tout à fait sincèrement, c'est quand je suis sur le terrain. Alors c'est pas de faire des visites pour des visites, mais c'est de rencontrer la richesse des acteurs de santé, d'environnement, de tous les domaines d'ailleurs, en dehors de mes compétences aussi, la richesse des acteurs en Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. On a des gens super volontaristes, on a des gens qui veulent faire bouger la société dans différents domaines, et en fait, la Wallonie est très riche, je dirais, en termes de compétences, mais aussi en termes de volonté d'aller plus loin. Waouh. Et quelle est la chose la plus décevante? Décevante? Oui. Mais non, rien n'est décevant, c'est ça la politique. Non, non, donc il y a des choses surprenantes. Les choses surprenantes, c'est que je m'attendais à aller plus vite pour amener des dossiers, pour les opérationnaliser, pour convaincre mes partenaires, pour faire bouger l'administration. Et en fait, je me rends compte que ce processus, à la fois démocratique avec le Parlement, mais aussi opérationnel pour simplement créer les dossiers, ça prend du temps. Alors c'est bien, le temps de la concertation, il est très bien, le temps de la maturation des bonnes idées, il est très bien, mais après, il y a le temps vraiment, je dirais, plutôt législatif, etc. Et ça, c'est très lent. Et c'est vrai qu'après 1 an, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, d'abord, on a nettoyé les caves, parce qu'on a découvert plein de choses nouvelles ou des dossiers en fait, pour lesquels la remise-reprise n'avait pas été faite, ça c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est alors une fois qu'on a nettoyé un peu tout ça, c'est de se lancer des nouveaux défis, c'est ces fameuses réformes sur lesquelles on doit avancer. Et là, je dirais que cette première année nous a outre aider à faire une analyse de situation, à consulter les parties prenantes, mais maintenant, la deuxième année, c'est vraiment d'amener des textes, d'amener des décrets, d'amener des AGOE qui nous permettent d'avancer. En 1 an, s'il y a une chose dont vous êtes le plus fier, ce serait quoi? Alors, je pense que, alors c'est pas une question de fier, mais je suis heureux d'avancer dans les problématiques environnementales, des polluants, des PFAS et de toutes ces problématiques liées aux pesticides, à nos conditions de vie et bien sûr à toute cette industrie chimique qui nous entoure. Pourquoi? Parce que la compétence environnementale, que je ne connaissais pas bien, est une compétence très technique, avec vraiment une multitude d'acteurs publics et privés très pointus, chacun dans leur domaine, l'eau, la dépollution des sols, les friches industrielles, etc., les déchets bien sûr, et ce sont des dimensions très techniques. Et je pense qu'on a pu déjà avancer sur toute une série de ces dossiers. On a travaillé avec les distributeurs d'eau pour garantir une eau de qualité dans toute la Wallonie, on essaie de comprendre les origines des pollutions, on essaie d'avancer dans la responsabilité des producteurs pour qu'il y ait une taxe en amont par rapport à tous ces substances chimiques. On essaye d'avoir une gestion des déchets plus optimale avec une vision à long terme. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la dimension environnementale. C'est quelque chose qui me faisait peur au départ, parce que très technique, mais j'ai l'impression pour lequel j'ai endossé le bon costume et il y a moyen d'avancer. Et s'il y a des choses que tu n'aurais pas imaginées, c'était quoi? Imaginez. Oui. Des choses où tu t'es dit, oh, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Tu sais que si on veut faire des vraies réformes de société, il faut faire des politiques transversales. C'est-à-dire que moi, j'ai l'environnement, la santé, l'action sociale, mais si, par exemple, si je veux lutter contre la pauvreté en région wallonne, 30% des ménages sont en difficulté financière en Wallonie, donc c'est une vraie problématique. C'est vrai que moi, avec mes compétences santé, je peux améliorer l'accessibilité de ces personnes à des soins, mais par rapport au logement,
ce n'est pas moi, c'est un autre ministre. Par rapport à la formation et à l'emploi, c'est encore un autre ministre. Par rapport à des conséquences de politique fédérale, etc. Et donc, si on veut changer les choses, il faut avoir des visions transversales, une vision globale et systémique. Mais on n'a pas tous les leviers pour ça. Et alors, il faut convaincre ses collègues, etc. Et donc, le plus dur, c'est de mettre en place des politiques transversales parce que, en fait, le politique, sur 5 ans, il n'aime pas ça. Et ce n'est pas du tout négatif par rapport à les collègues, hein, parce que une politique transversale, ça va amener des résultats, pas dans 5 ans, mais dans 10, dans 15, dans 20 ans. Et évidemment, chacun leur préfère rester un peu dans ses compétences en disant « mais non, mais moi je vais faire ça, 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 parce que j'aurai des résultats à plus court terme ». Voici votre cadeau. Merci beaucoup. Avant tout, faites d'abord un vœu. Ok. Parfait. Alors, quel est votre vœu? Alors mon vœu, c'est vraiment d'espérer, d'améliorer. Je voudrais que les Wallonnes et les Wallons se sentent en mieux-être, c'est-à-dire vraiment améliorer la qualité de vie des Wallons et des Wallonnes dans l'aspect bien sûr environnemental, de santé, mais pas que, c'est dans leur bien-être en général. Pour conclure, quel engagement prends-tu pour ce début de mandature qui commence? Alors pour l'année prochaine, démarrer des grandes réformes, dont une réforme qui me porte vraiment, c'est la réforme de la première ligne de soins. On veut améliorer l'accessibilité de toutes et tous à des soins pluridisciplinaires et je voudrais aussi, et je m'engage, à améliorer l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, outre l'accessibilité physique, mais aussi l'accessibilité par rapport à l'information, par rapport à la culture, par rapport à différentes dimensions de la société. Merci Monsieur le Ministre. Merci à toi. Bonne fête encore. Merci beaucoup.